Le Wendigo est une créature surnaturelle issue de la mythologie des Premières Nations algonquiennes du Canada, en particulier chez les Ojibwés et les Cris. Bien que les descriptions varient quelque peu selon les nations, toutes ces cultures ont en commun la description du Wendigo comme malveillant et cannibale, et comme un être surnaturel, possédant une grande force spirituelle, qui vit de préférence dans les forêts du Nord et apparaît en hiver. Basil Johnson, un enseignant-chercheur et conteur de l'Ontario, nous fait la description suivante du Wendigo. Le Wendigo était émacié à un point extrême, sa peau desséchée, tirée et tendue sur ses os. Avec ses os poussant contre sa peau, elle-même de la couleur des cendres grises de la mort, et ses yeux repoussés au plus profond de leurs orbites, le Wendigo ressemblait à un squelette récemment déterré de sa tombe. Ses lèvres étaient en lambeaux. Souillé de sang et de souffrance et de suppuration de la chair, le Wendigo dégageait une odeur étrange et inquiétante de dégradation, de décomposition, de mort et de corruption. Le Wendigo est associé au péché de gourmandise, de cupidité ou d'excès en tout genre. En effet, l'appétit du Wendigo est insatiable. Il peut se nourrir de bois pourri, de mousse des marais, de champignons, mais il préfère la chair humaine. Chaque fois qu'il mange, il ressent à nouveau la faim, de sorte qu'il n'est jamais rassasié. Il est donc constamment, à la fois, gavé et en état de famine. Le Wendigo est associé à l'hiver, lorsque la nourriture se fait rare et que les hommes sont poussés au cannibalisme en cas de grande famine ou de disette. Le Wendigo fait son apparition lors de la montée des vents froids, poussant des cris perçants et de terribles hurlements. La présence du Wendigo pouvait être signalée par un froid soudain et un vent mordant. D'autres histoires affirmaient que le cri du Wendigo était si terrible qu'il étourdissait ou paralysait les personnes qui l'entendaient, les laissant à sa merci, sans possibilité de s'enfuir. La présence du Wendigo passait pour être tellement nauséabonde qu'il chassait tout le gibier de la forêt, aggravant ainsi encore les risques de famine pour la communauté indienne. Certains contes prétendent que le Wendigo est fait de froid et de glace, tout au moins son cœur. Il est soit décrit comme un géant de glace squelettique, ou comme une bête monstrueuse, mi-homme, mi-animal. Il peut aussi prendre une forme d'ombre. Mais toutes ces formes ont en commun un cœur de glace. Il semble être nocturne parce qu'on dit qu'il cherche ses victimes pendant l'aube et qu'il les dévore dans l'obscurité. Les légendes changent dans les détails, mais leur contour est resté le même. La cause la plus fréquente d'une transformation en Wendigo est le recours au cannibalisme, c'est-à-dire la consommation du corps d'une personne humaine. La seconde cause est la possession par l'esprit démoniaque d'un Wendigo, souvent dans un rêve où la personne voit un Wendigo, ou est appelée par un esprit de Wendigo, ou alors en rencontrant un esprit de Wendigo dans la forêt pendant la nuit. Une fois habitées par son esprit, ces personnes deviennent violentes et obsédées par le désir de manger de la chair humaine. Leurs caractères connaissent de profondes transformations, et ceux-ci deviennent asociaux et violents, se voyant peu à peu contrôlés par l'esprit et l'horrible appétit du Wendigo qui vit en eux. La transformation peut aussi être due à la malédiction d'un chaman ou être le résultat d'un rituel de transformation. L'origine du mythe du Wendigo se trouve bien au sein des tribus d'Algonquins. Dans ces tribus, le cannibalisme, même pour sauver sa propre vie, est considéré comme un tabou. Les réponses à la famine sont plutôt le suicide ou l'abandon à la mort. Ce mythe aurait peut-être servi d'avertissement pour les tribus nordiques dont les hivers étaient longs et rudes et qui risquaient de ne rien rapporter de leur chasse durant cette saison. C'était un moyen d'éviter qu'en cas de famine, ils ne s'en prennent aux autres membres de leur clan. Cette supposition est basée sur la déformation physique du Wendigo. En effet, un corps squelettique et déformé, sans lèvres ni orteils, qui font penser aux lésions dues à la famine et aux engelures. Le Wendigo serait donc un mythe basé sur la personnification des difficultés de l'hiver et le tabou du cannibalisme. La croyance au Wendigo chez les Indiens algonquins aurait conduit à l'existence d'une maladie mentale dont la véracité est encore débattue à l'heure actuelle,
C'est ce qu'on appelle la psychose du Wendigo. Cette psychose aurait été un syndrome lié à la culture, c'est-à-dire un trouble propre à ces Amérindiens, suscité par leur substrat socio-culturel. Les personnes souffrant de la psychose du Wendigo auraient développé un véritable désir insatiable de chair humaine, à la façon de l'humain transformé en Wendigo des légendes. Et quand bien même d'autres sources de nourriture étaient à disposition. D'après les éléments rapportés, l'individu atteint présentait des symptômes physiques tels que des signes d'insomnie, de mélancolie, d'anorexie, des nausées, des vomissements et un amaigrissement progressif. Le possédé présentait ensuite des signes de retrait puis d'agressivité et dans certains cas des hallucinations. Dans ces hallucinations, les gens autour de lui pouvaient prendre l'allure de gibier tel qu'un castor ou un caribou, ce qui l'incitait à vouloir les tuer. Les proies du possédé sont en premier lieu sa propre famille. Selon les récits, l'individu atteint pouvait être soigné pendant les premières étapes de la possession, mais lorsque sa vision des choses devient déformée, il n'y a plus de retour possible, et lorsqu'il devient violent, il doit être tué. Son corps doit être ensuite réduit en cendres. Seul son cœur de glace survivra au feu, et devra être réduit en morceaux, puis retourné au feu pour être entièrement réduit. C'est à cette seule condition que le Wendigo ne reviendra pas. Maintenant, vous savez tout du Wendigo. Dans une prochaine vidéo, je vous présenterai 2 cas de psychose du Wendigo. À bientôt!